peut dire, on peut se demander ce qu'on peut attendre de l'action dans un milieu où il y a de l'incertitude. Mais je veux tout d'abord dire une des raisons pour lesquelles il y a de l'incertitude, notamment dans nos sociétés qui sont en évolution historique, disons, pas seulement depuis la Renaissance, mais y compris déjà dans le Moyen-Âge, enfin même dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est que des éléments nouveaux, des éléments créatifs, ces éléments qui modifient, en quelque sorte, l'évolution elle-même. Par exemple, quand la boussole du reste qui a été inventée par les Chinois, quand la boussole est arrivée en Europe occidentale, à l'époque où il y avait ce réveil des nations, notamment l'Espagne, le Portugal, la France, c'est grâce à la boussole que Christophe Colomb a pu aller chercher l'Inde, ce qu'il croyait trouver, et trouver en fait l'Amérique. C'est-à-dire qu'on voit très bien que cet élément de création historique a modifié tout le cours de l'histoire qui a suivi. Et l'imprimerie elle-même, qui elle-même a été inventée en Europe par Gutenberg, mais qui existait déjà chez les Chinois, et qui a fait qu'une tendance déviante dans la religion catholique s'est pu se développer, c'est-à-dire le protestantisme, parce que comme c'était la Bible, il a été imprimé, les protestants ont dit, le fidèle doit se reporter à la Bible et non pas obéir à l'Église. Donc vous avez toujours une évolution qui fonctionne toujours par une déviance, qui, si cette déviance s'inscrit dans un système, réussit à transformer le système dans lequel elle est née. Voilà dans lequel nous sommes amenés à penser et à concevoir l'action. Alors, qu'est-ce que c'est que j'appelle écologie de l'action? L'écologie de l'action, veut dire que quand vous prenez la décision d'effectuer une action donnée, l'action que vous commencez à entreprendre, elle entre dans un milieu historique, dans un milieu naturel, dans un milieu social donné, et elle va rencontrer des obstacles, elle va rencontrer des rétroactions, elle va rencontrer toute une série de mouvements multiples qui risquent de la détourner du chemin qu'elle doit prendre et qui risquent même de la retourner sur la tête de celui qui l'a décidé. Rappelez-vous que Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse en 1870 avec la certitude qu'il allait écraser cette petite puissance qui encore n'était pas encore l'Allemagne unie. Et au contraire, on a vu la France envahie par l'armée prussienne et on a vu la France capituler et l'Empire s'effondrer. Combien de décisions politiques se tournent au contraire? Prenez Napoléon, qui a eu un stratège de génie, mais qui a rencontré deux défaites importantes. La première, c'est en Égypte, où il voulait aller pour couper la route des Indes, qui était la route des Anglais, et son expédition d'Égypte a échoué. La deuxième, c'est en Russie, où il a été à la Russie, il a même été à Moscou, et puis finalement, il a été vaincu par l'hiver russe. Or, Hitler, il a connu les mêmes deux défaites. C'est-à-dire qu'il a voulu aller en Égypte pour trouver la route des Indes et il a été barré par une armée anglaise et il est allé en Union soviétique pour conquérir tout cet espace de l'Est et il a subi un désastre encore plus grand que celui qu'a subi Napoléon. Donc l'écologie de l'action, ça veut dire que nous avons toujours l'incertitude et nous devons naviguer dans cette incertitude.
Seulement, nous avons, à mon avis, nous devons avoir deux garde-fous, deux garanties. Le premier, c'est de prendre conscience que toute décision dans un milieu incertain est un pari. Parce que vous pouvez prendre une décision dans un milieu homogène qui n'est pas un pari. Vous pouvez dire, je vais prendre le train pour aller en vacances à Trouville. Bah, normalement, s'il n'y a pas de grève des chemins de fer, etc., il n'y a pas de problème. Bien entendu, il y a un risque d'accident de chemin de fer, mais enfin... Bon. Mais quand vous décidez dans un milieu incertain une action, comme une guerre, comme une action importante, comme lancer une nouvelle marchandise sur le marché, il est évident que vous devez être conscient que vous faites un pari. Cette conscience va vous aider pour faire une stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est le contraire du programme. Un programme, il est fixé à l'avance, vous le suivez. Bon, dans un milieu homogène, il n'y a pas de problème. Vous avez un programme de fabrication des voitures, par exemple, chez Renault ou chez Peugeot, vous avez la chaîne, vous avez tous les éléments sont programmés, parce que le milieu est homogène. Ce qui va l'arrêter, c'est qu'il y a une grève, c'est qu'il y a une panne d'électricité. Mais quand vous êtes dans l'action véritable, quand vous êtes dans le commerce, quand vous êtes dans l'économie, vous avez à ce moment-là un problème de faire une stratégie, c'est-à-dire la capacité de recueillir les informations que vous trouvez en cours de route, d'utiliser les hasards que vous trouvez en cours de route, ce que faisait excellemment Bonaparte, devenu Napoléon, et c'était ça son génie de stratège, ou bien, et à ce moment-là, vous pouvez modifier votre action, vous pouvez lui changer son orientation, vous pouvez même, s'il le faut, l'arrêter. Alors, donc voilà une des incertitudes de l'action et les effets à long terme d'une décision ou d'une action sont imprédictibles. C'est quand Malraux a rencontré Chou En-lai, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung dans la Chine communiste, Malraux lui a demandé « Que pensez-vous des conséquences de la Révolution française de 1789 ?» Et Chou En-lai lui a répondu « Ah, c'est encore un peu trop tôt pour répondre à cette question. » Et cette réponse était assez sage. Pourquoi? Parce que quand Chou En-lai a fait cette réponse, il n'y avait pas encore eu cette implosion de l'Union soviétique, il n'y avait pas encore eu ce changement total en Chine qu'a fait, comment il s'appelle, qu'a fait le dirigeant chinois dont le nom m'échappe en ce moment, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en 1989-90, les effets de la Révolution française, c'est-à-dire le principe de liberté et de démocratie, s'est révélé beaucoup plus puissant que le principe de la Révolution soviétique ou chinoise, qui était le Parti communiste va transformer la société. Donc, vous voyez que à très long terme, les actions, on ne peut pas les prédire. Et voilà, donc, pour le moment, mais je veux continuer dans ce domaine à leur prochain module pour examiner le problème de la fin et des moyens et de l'incertitude que ça pose, le problème du réalisme et de l'utopie.